Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast afin de vous parler de Pluton en Verseau. Donc d'emblée, je vous dis, je ne suis pas du tout une experte en astrologie, juste je suis une passionnée. Donc voilà, donc il est possible du coup que je fasse quelques erreurs dans mon interprétation, etc., etc. Bien évidemment, tout ce que je vais vous dire, j'ai pris toutes mes notes avant le 20 janvier 2024, donc je tenais vraiment à le préciser. Donc voilà, voilà. Allez, alors, il faut savoir déjà que Pluton en Verseau est depuis du coup le 21 janvier 2024 et restera jusqu'aux alentours du 3 septembre 2024. Puis Pluton reviendra en Verseau approximativement vers le 20-21 novembre 2024 pour y rester sur une très longue période qui est donc de 20 ans. Ouais, c'est beaucoup. Et donc, il faut savoir que Pluton, c'est la planète qui parle de profonde transformation. C'est détruire pour reconstruire. Ça fait écho aussi à une certaine lenteur. Ça parle de renaissance, donc de mourir et de renaître de ses cendres, etc., etc. Donc avec Pluton, en fait, question transformation, etc., c'est pas du superficiel, hein, très clairement. C'est en général, on va dire qu'on en chie beaucoup. Voilà, c'est assez fort et tout, mais c'est libérateur. Très clairement, c'est libérateur et tout ça. Il faut savoir que le Verseau, lui, bah déjà sa planète maîtresse, c'est Uranus. Donc Uranus, c'est la planète de la rébellion, du changement, du mouvement, des choses voilà qui peuvent être transgressées, c'est le bouleversement, la désobéissance, donc voilà. Et avec Uranus, ça parle également d'une énergie qui est quand même très lourde et qui impacte aussi lourdement, enfin voilà, la vie d'une personne, etc., etc. Bref, je vous résume grosso modo. Et en fait, du coup, c'est pas étonnant que, comment dire, ce qui se passe actuellement, parce qu'on est en plein dedans en fait. On est en plein dedans, c'est l'effet de Pluton en Verseau, parce que bah, le Verseau, c'est un signe qui a besoin quand même de changement, qui aime le mouvement, et sinon, enfin voilà, la personne va se sentir, on va dire, étouffée. Il faut savoir, parce que là j'ai fait sur mon logiciel, hein, à partir du 20 janvier 2024, minuit, j'ai mis, voilà. En fait, il y a une conjonction Pluton-Soleil, et il faut savoir que, en plus c'est en Verseau, il faut savoir que une conjonction Pluton-Soleil, c'est vraiment pour mettre en lumière tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui est caché, tout ce qui est du domaine, on va dire, de l'inconscient, ce qui est, euh, ouais, comment dire, en fait, de faire du gros ménage sur tout ce qui est obsolète, très clairement, et qui n'a plus de place, tout simplement. Donc, du coup, ça va être assez mouvementé parce que, au niveau collectif, donc, quand je dis collectif, c'est tout ce qui est public, ça touche aussi la politique, etc. Bah, au niveau social et collectif, en fait, il va y avoir vraiment beaucoup de tensions, beaucoup de révoltes pour que justement des changements radicaux se fassent sur le plan financier, matériel. Donc il y a vraiment des choses, des situations extrêmes et bouleversantes qui vont avoir lieu pour que tout ce qui touche aussi aux professionnels, à la vie publique, et ainsi de suite, ben, que ça fasse basculer les choses, mais dans le bon sens. Et du coup, le collectif va de plus en plus s'unir favorablement pour justement basculer tout ça. Et il y aura quand même de la nouveauté, de l'innovation, un peu d'originalité pour justement briser toutes ces choses obsolètes, qui ne fonctionnent plus, et ainsi de suite. Donc autant vous dire que ça va être un gros bordel, très clairement. Donc, bien sûr, n'oubliez pas que Pluton en Verseau, il reste pendant 20 ans. Donc, on va dire qu'il y a encore du chemin à faire, mais
Sincèrement, je pense que, ce sera pas dans 20 ans que tout ça se passera, hein, ni dans 10 ans. Je pense que ce sera bien, 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 bien avant. Voilà. Et là, en fait, pardon, sur mon logiciel, je vois, des aspects négatifs, des aspects de tension, pour le domaine social et collectif. En fait, là, les tensions, c'est justement parce qu'il y a trop de sacrifices. Les gens s'oublient soi-même, enfin s'oublient soi-même, façon de parler, mais font trop de sacrifices, en fait, sont trop dans la survie. Voilà, c'est plus que de la survie et bien évidemment, là, les tensions sociales vont être de plus en plus intenses, hem, pour, y mettre fin parce qu'en fait aussi il y a des engagements qui ont été, évoqués et cetera et ça n'a pas été tenu et ça va être encore plus révoltant pour, les personnes, on va dire concernées. Voilà, c'est pas comme ça que je voulais le formuler, mais bon, tant pis. Et du coup, comme les engagements ne seront pas tenus, forcément, ça va être encore pire. Niveau révolte, niveau tension, colère, et cetera et cetera. Toutefois, attention à certaines demandes qui peuvent être utopiques. Donc c'est vraiment, de faire des demandes essentielles, réalistes, hem et de ne pas trop, 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 trop en demander. Voilà, il y a des choses, il y a des demandes en fait qui vont être vraiment, irréalisables. Voilà, il y a des choses qui ne seront pas possibles à faire, à mettre en place et cetera. Juste de demander vraiment l'essentiel. Donc par exemple, baisser, je sais pas, l'électricité, le prix de la nou de tout de la nourriture, enfin, voilà, ce genre de choses-là. De pas vraiment trop, trop, trop en demander parce que il y a des choses, voilà, c'est ce qui ressort, il y a des choses qui ne pourront pas être réalisables. Donc vraiment, se focaliser sur l'essentiel, voilà, qui conviendra à, une très, 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 très bonne majorité, heu, en ce qui concerne le collectif, le social. Donc collectif social, c'est tout ce qui est public, peuple et cetera, bien évidemment. Et en fait, là, avec les aspects qui figurent, bon, vous ne voyez pas, mais c'est pas grave, mais il y a un carré, très clairement, il y a vraiment un carré qui s'est, dessiné, sur le entre guillemets «le thème» et un carré, il faut savoir que c'est vraiment un aspect très négatif. Ça évoque, en fait, quand 2 planètes, enfin voilà, sont en conflit permanent, et bah, là, ça va être ça, en fait et les conflits permanents, c'est entre les changements souhaités par rapport au domaine collectif et social qui touchent le domaine, des finances et du matériel. Donc matériel, c'est, vraiment, tout plein de choses, nourriture, enfin immobilier, par exemple, enfin plein de choses comme ça, hein. Voilà et ça touche aussi le domaine des besoins personnels, des besoins vitaux, et ainsi de suite, quoi. Donc là, vraiment, il y aura beaucoup de luttes, beaucoup de difficultés, ce sera vraiment très tendu, mais si c'est bien géré, si c'est bien analysé, réfléchi et cetera, si c'est vraiment stratégique, heu, il y a une forte chance, de surmonter tous ces obstacles. De comment dire? De transcender les choses en fait, hein, tout simplement, vers, ce que l'on souhaite, tout simplement. Hem, disons qu'il ne faudra pas non plus faire, n'importe quoi sur un coup de tête ou je ne sais quoi. Il faut vraiment que ce soit quand même bien pensé, bien, on va dire, élaboré ou quelque chose comme ça, pour pas se planter si je puis dire. Mais il y a quand même un trigone. Donc le trigone, c'est vraiment un triangle qui est formé, pouf, trop beau, j'adore. Donc ça impacte le domaine personnel, aussi le domaine pardon, des besoins vitaux, et ça touche aussi le professionnel. Voilà. Donc sur ça, il y aura quand même, on va dire, des changements, plutôt positifs, mais il y a quand même pas mal d'opposition de ce qu'il y a, sur le thème. Donc les aspects d'opposition, heu, c'est comment dire? Ça peut être soit positif, soit négatif, pardon. Ça va dépendre en fait de ce qui sera mis en place, et ainsi de suite, quoi. Donc ça va dépendre. Et pour celles et ceux qui avaient suivi, mes tirages que j'ai faits après les élections présidentielles de 2022, je vous avais dit que
Dans tous les cas, les gens seraient tellement dans le bas du plus bas, du plus bas, du plus bas, qu'ils n'auraient tellement plus rien à perdre, que c'est là que ça va vraiment péter. N'oubliez pas ça. Ça fait déjà un moment que je vous l'ai dit. J'avais parlé de feu aussi, parce que en 2017, en fait, il y a un esprit, parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis médium, il y a un esprit qui m'avait dit que si c'était Monsieur Ma... Bref, je vais pas continuer la suite, et bien que ce serait la France entière qui baignerait dans le sang. Ce fut le cas avec le mouvement GJ. D'accord. Et là, par contre, ce qui m'est venu en 2022, juste avant, je crois, ouais, avant avant ou après, bon, je sais plus, en tout cas, pas loin des élections présidentielles, la fin ou après, je sais plus, que là, par contre, ce serait la France entière qui baignerait, enfin, qui baignerait, qui serait en feu. Voilà. Retenez bien ça, vraiment. Donc là, on est en 2024, je vous ai dit ça en 2022. Hein. Voilà. Donc le trigone, ouais, c'est... en fait, il y aura quand même une harmonie qui va se placer par rapport à ces révoltes et tout ça. Donc il y aura vraiment du soutien, des gens vraiment soudés, unis, et qui vont en fait, comment dire, combiner on va dire leurs qualités, combiner leurs idées, etc. Et ça va vraiment créer une sorte de facilité, un accord presque parfait, j'ai envie de vous dire, pour en fait, changer les choses. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui vont vraiment s'en donner les moyens pour justement stopper des choses qui ne sont pas justes, qui ne fonctionnent plus, et ainsi de suite, quoi. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que les nœuds lunaires sont hyper intéressants parce qu'on a le nœud nord, comment dire, on a le nœud nord, alors je reprends mes notes, hein, hop. On a le nœud nord en bélier et forcément le nœud sud en balance. Donc, quand je vous parlais de stratégie, de bien réfléchir, etc., c'est pile dedans en fait. Autant va falloir parfois agir sans trop réfléchir, tandis qu'il y a certains moments où il faudra bien réfléchir avant d'agir, très clairement. Donc combiner en fait la combativité, la rapidité, l'activité du bélier avec la justesse, la réflexion, etc., qui provient de la balance, de combiner ces caractéristiques-là, parce qu'il faut savoir que le bélier et la balance, ce sont des signes opposés, mais très complémentaires. Donc voilà, en faisant ça, en combinant ça, ça peut que fonctionner. Voilà. Après, voilà, donc collectivement, c'est ce qui ressort. Maintenant, pardon, les signes qui seront impactés par Pluton en Verseau seront forcément les Verseaux, plus, hein, du coup, les lions, les taureaux et les scorpions. Donc que vous soyez en signe solaire, ascendant, et je dirais même lunaire, mais plus solaire quand même. Voilà. Donc les lions, moi je dirais que ce sera votre vie professionnelle, amoureuse et quotidienne qui sera touchée sous différentes formes, différentes situations, pour que vous trouviez l'équilibre, parce que vous en avez vraiment besoin. Pour les scorpions, votre vie personnelle, votre vie privée sera impactée aussi, sous différentes formes, etc., pour transformer ce qu'il y a besoin d'être transformé, enfin voilà, de mettre un terme, etc. Pour les taureaux, votre vie professionnelle aussi et votre vie sociale sera touchée également. Donc je pense que Pluton va apporter une profonde transformation dans ces deux domaines-là. Donc voilà, et les Verseaux, moi j'ai envie de vous dire que c'est votre vie perso entière qui impactera en fait plusieurs domaines de votre vie, tout simplement, pour apporter vraiment de la transformation en profondeur, etc. Donc je reprends mes notes, je sais plus où je les ai foutues, hop, c'est où? Oh, j'ai perdu la feuille, alors attendez, ah c'est là, hop là, poursuivre en fait votre propre chemin, et ainsi de suite, quoi. Ensuite, pour les béliers, balance, gémeaux, sagittaire, sachez que Pluton, en Verseau, pour vous, c'est quand même
tout bénef, parce qu'il y aura quand même pas mal de positivité, de stabilité, de construction, de libération, dans la douceur, j'ai envie de vous dire. Pour les cancers et les capricornes, ce sera plutôt neutre, mais il y aura quand même de l'apaisement. Voilà, après à vous aussi de faire ce qu'il faut pour vous apaiser les choses dans votre vie, et ainsi de suite, hein. Donc voilà. Et pour les vierges et les poissons, bah, c'est du 50-50, au vu de ce qu'il y a dans cette carte de thème, si je puis dire. Enfin bref, donc c'est vraiment du 50-50, ça va être le yo-yo, un coup ça va être bien, un coup non, enfin voilà quoi. Donc voili voilou. Alors je rappelle encore une fois que je suis pas du tout une experte, hein, enfin voilà. Donc bon, en tout cas, moi je vous donne ma propre interprétation, même si je pense qu'on est beaucoup à se rejoindre sur ce côté de tension, révolte, etc. Mais voilà quoi. Après, je pense que je ferai aussi les choses au fur et à mesure. J'attendrai qu'on soit en novembre 2024 pour mettre la date du 20, voire 21 novembre 2024, parce que c'est à ce moment-là, que Pluton s'installera pleinement en Verseau, va s'ancrer, si je puis dire, pour 20 ans. Donc voilà. Donc je referai, je pense, un podcast là-dessus. Donc on va dire que ça, enfin, on va dire entre guillemets que ça, c'est provisoire. Quoique, bah non, je suis bête, je peux le faire maintenant, en fait, attendez. Mais oui, je suis bête, j'ai oublié que je pouvais modifier la date. Ah là 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 là, je suis bête des fois. Enfin bon. Donc du coup, ouais, là ça a changé, OK, un petit peu. Parce que du coup, maintenant, alors attendez. Ouais, non, par contre, pour les nœuds lunaires, c'est toujours pareil. OK, donc nœud nord en bélier, nœud sud en balance, donc c'est très bien. Ouais, bah, vous voyez là, ce qui a changé, c'est que Lilith était, je sais plus dans quelle maison, et là maintenant Lilith est dans la maison 2. Donc il va y avoir vraiment des expériences, des situations très négatives, très sombres. Il y aura quand même des comportements destructeurs. euh, et comment dire, où il y aura en fait des choses qui vont se passer pour retrouver de la liberté, pour retrouver de l'indépendance, et de ne plus se laisser, on va dire, dominer, soumettre, enfin voilà, ce genre de choses-là. Donc, ouais, ça va vraiment, ça va pas rigoler, quoi, hein. Donc très clairement, en plus, dans la maison 12, il y a Mars. Mars, c'est une planète bah, de combat, d'action, de force, je cherche mes notes, de combat, ça je l'ai dit, je crois, de violence, voilà, c'est ça que je cherchais, de violence, de colère. Donc du coup, en fait, ouais, ça va pas être beau, quoi, hein, vraiment. Mais c'est, j'ai envie de dire, je pense que ça va être quand même salvateur. Ouais, pour moi, c'est salvateur, parce que alors, j'ai encore perdu mes notes, quoi. Alors attendez. Parce que ça va débloquer des choses, en fait, tout simplement. Il y a des changements qui vont se faire, qui vont débloquer des choses, qui vont, ouais, se libérer, se transformer. Oui. Alors je regarde en même temps, parce que du coup, comme j'ai mis la date, entre guillemets, en direct dans le podcast, du coup, j'ai pas eu le temps de trop bien analyser, mais du coup, je regarde un petit peu. Donc j'ai mis pause pour analyser un peu plus la date du 20 novembre 2024. En fait, ouais, il y a vraiment cette notion de choses purificatrices. Donc ça revient à ce que je vous disais, en fait, de détruire pour mieux reconstruire vis-à-vis des choses en fait qui ne fonctionnent plus, qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'être aussi, j'ai oublié d'ajouter, il me semble, qui n'ont pas lieu d'être. Euh, donc voilà, parce qu'il y aura encore une fois, hein, bon, pas besoin d'astrologie, de médiumnité et compagnie pour dire qu'il va y avoir encore pas mal de choses absurdes, hein. Donc il y a des absurdités sans nom. Donc voilà, c'est ce qui va aussi, je pense, générer encore plus de révolte, hein, du coup, mais voilà, quoi.
Bon, en tout cas, j'ai fait le tour. Je referai quand même un podcast par rapport au 20 novembre 2024, puisque c'est à partir de ce moment-là que Pluton en Verseau y restera, s'ancrera, etc. Voilà. Là, je vous ai dit un petit peu voilà, l'essentiel. Je prendrai le temps de bien analyser les choses, tout ça, tout ça. Donc voilà, puis on va déjà voir ce qui se passe jusqu'à du coup novembre 2024 avec ce que je viens de vous dire dans ce podcast, on verra. Mais bon, voilà, on se comprend, je pense. Allez, sur ce, merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, sous cette vidéo, en commentaire, de me poser des questions. Sur ce qui se passera, des questions précises hein, pour la suite de l'avenir, je sais pas, de la France, etc. Et je ferai une vidéo où je tirerai les cartes et je répondrai à vos questions, comme j'avais fait justement en 2022. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!